Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'Actrices à Hollywood. Je m'appelle Fanny Pierre, je suis une actrice belge et aujourd'hui j'habite à Los Angeles. Bonjour tout le monde, mais surtout bonjour Fanny, merci beaucoup de me recevoir. Moi je suis Candice Nefitch, je suis photographe et je suis la créatrice de l'Actors Remix. Alors aujourd'hui, dans l'interview que je vais faire de Candice, elle va vous parler de son métier de photographe, d'acteur et d'actrice en France. Alors si toi aussi tu prends tes rêves au sérieux, inscris-toi à mon cours en ligne pour devenir acteur ou actrice professionnelle sur www.actriceahollywood.com. Bonjour Candice! Bonjour Fanny. Je suis super contente de t'avoir aujourd'hui sur Actrice à Hollywood. Merci d'être avec nous. Mais merci à toi de me recevoir, c'est moi qui suis ravie et enchantée de participer à cette interview avec toi et de pouvoir partager un petit peu tout ça avec ta communauté. Alors oui, justement, aujourd'hui, on va partager toutes les infos qui sont en rapport avec les photos d'acteurs et d'actrices, parce que c'est vraiment quelque chose de très particulier. On pose souvent la question, oui, mais c'est quoi la différence entre une photo, un selfie que je prends moi-même, et des vraies photos d'acteurs, d'actrices, etc. Donc, je t'ai invité parce que toi, tu es photographe d'acteurs et d'actrices à Paris, et donc tu vas nous expliquer tout ça en détail. Avec grand plaisir. Super. Alors justement, j'aime toujours bien partager avec mes abonnés comment on s'est rencontrés. Et donc nous, c'est vraiment, on s'est jamais rencontrés en vrai. Jamais, c'est drôle. Ouais, c'est bizarre. On s'est rencontrés via Instagram. Via Instagram, pendant le confinement, en fait, moi j'avais entendu parler de toi par les comédiens que je prends en photo. On m'avait déjà parlé de ce que tu fais. Et effectivement, quand j'ai créé mon live Parcours d'acteur pendant le confinement où j'invitais des professionnels du métier que j'interviewe sur le métier d'acteur et sur un petit peu dans la continuité un petit peu de ce que tu fais toi d'ailleurs, Mhm. ça m'est venu naturellement de me dire il faut absolument que j'invite Fanny sur mon live et qu'elle nous parle un petit peu de ce qu'elle fait avec les acteurs et les actrices. Et du coup, moi, je me suis dit, waouh, c'est une super chouette rencontre. J'ai trop envie d'avoir aussi Candice qui vienne parler sur ma chaîne YouTube. Et du coup, quelques mois plus tard, on s'est remis en contact et j'ai dit, OK, Candice, ça y est, on le fait. Tu viens parler de ce que c'est qu'être photographe d'acteur ou d'actrice. Alors justement, comment est-ce que tu as commencé à être photographe pour les acteurs et les actrices? Est-ce que tu as fait des études? Est-ce que c'est venu comme ça? Comment ça s'est passé? Non, du tout. En fait, moi, j'ai d'abord été comédienne pendant 15 ans et lorsque j'ai ressenti le besoin d'arrêter ce métier et de faire autre chose, ça a mis un petit peu de temps. La réflexion a dû mûrir un peu de temps avant que je trouve l'idée d'une reconversion. Et puis un jour, miracle, j'ai eu la révélation. J'ai pris et j'avais jamais fait de photos. On m'a offert un appareil photo pour mon anniversaire. J'ai commencé à faire des photos. Et puis j'ai un copain comédien qui cherchait un photographe pour refaire ses photos de comédien. J'ai dit, écoute, viens me voir. On fait un test, je fais tes photos. Si elles te plaisent, tant mieux. Si elles te plaisent pas, tant pis, c'est pas grave. Et il se trouve qu'elles lui ont plu, qu'elles ont plu à son agent. Et puis ça a commencé comme ça, à faire petit à petit, ça fait boule de neige. Avec d'abord mes copains, copines, acteurs, actrices, et puis jusqu'à ce que, de fil en aiguille, ça devienne mon activité principale et que je ne fasse plus que ça, pour mon grand bonheur. D'accord, oui, parce qu'en fait, donc toi, tu savais vraiment ce que c'était des photos d'acteurs ou d'actrices, vu que toi, tu en avais déjà fait toi-même en Oui, tant qu'actrice, quoi. Génial. totalement. Ouais. Et justement, c'est quoi la différence entre une photo d'acteur ou d'actrice et un selfie ou une photo que justement notre frère, notre sœur prendraient de nous dans notre jardin? Enfin, voilà, c'est quoi la différence entre ces photos-là? Est-ce que tu peux nous expliquer? Bien sûr. Alors déjà, la photo de boucle de comédien est une photo qui est assez, codifiée, qui est assez spécifique. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir d'abord un regard professionnel. Moi, en l'occurrence, quand je fais une photo de comédien, je vais travailler dans plusieurs looks avec eux parce qu'on va travailler différents personnages. Donc, je les accompagne déjà dans la démarche psychologique de chacun des personnages qu'on va prendre en photo. Même si on n'est jamais dans le surjeu, on est dans quelque chose de très naturel. Mais à l'intérieur, dans ce que tu vas dégager, dans la puissance de ton regard, tu ne dégageras pas la même chose si tu travailles un flic qui voit des cadavres tous les jours qu'une mère de famille heureuse et épanouie dans sa vie de mère au foyer. Donc, moi, je les accompagne pour qu'il y ait l'inspiration de ces personnages-là sur les photos. Donc ça, déjà, quand on est seul avec son téléphone,
on n'a pas forcément ce réflexe-là et on ne le sait peut-être pas forcément non plus. Ouais. Ensuite, il y a aussi toute la partie technique, c'est-à-dire que on apporte une belle lumière. Nous, notre métier en tant que photographe, c'est de savoir vous éclairer aussi de la meilleure manière qui soit pour que vous soyez naturel mais sublimé quand même, malgré tout. Donc, c'est tout un accompagnement très professionnel en fait qui va faire que votre selfie n'aura en rien à voir avec une photo professionnelle. Oui, c'est ça, tu as vraiment t'as les personnages, tu as le fait que tu as une belle lumière, tu as le fait que tu as du bon matériel pour prendre les photos et puis tu as le fait que tu diriges les gens aussi, quoi. Et C'est dirige pas énormément. Et moi, je suis quelqu'un qui dirige beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a des photographes qui ne dirigent pas leur. Il y a plusieurs écoles par rapport à ça. Il y a des photographes qui ne dirigent pas leurs modèles, donc leurs mmh. acteurs, qui les laissent un petit peu se positionner et faire comme ils ont envie, et qui peuvent shooter 500, 600 photos. Moi, c'est vraiment l'extrême inverse. C'est-à-dire que je les positionne exactement comme je veux. Et une fois que je les ai positionnés dans la bonne position, avec la bonne lumière et tout ce que je veux, je fais très peu de clics. Donc, c'est vraiment ces deux écoles. Voilà. J'aimais bien ce que tu disais au niveau du fait que ce soit codifié. Parce que je vois que, par exemple, les photos d'acteurs et d'actrices américains et américaines, elles sont différentes des photos d'acteurs et Très, d'actrices français et ouais. belges d'ailleurs. Parce qu'en fait, il y a des codes. Il y a des codes. Une bonne photo d'acteur aux États-Unis, c'est un peu différent d'une bonne photo d'acteur en France. Et donc, c'est important de connaître les codes du marché dans lequel on travaille, parce que du coup, on peut avoir une photo qui convient à ce marché-là. Moi, quand je suis venue ici aux États-Unis, j'ai dû refaire des photos parce que et il y a beaucoup de gens qui regardaient mes photos en disant oh, on voit vraiment le look européen de tes photos. Et moi, j'étais là, ok. D'accord, c'est juste la même tête, mais d'accord, si tu le dis. Donc voilà, effectivement, il y a Parce des que, codes. oui, oui, il me semble que les headshots à Los Angeles, aux États-Unis, sont des photos qui sont extrêmement retouchées, alors que en France, en l'occurrence, c'est vraiment une règle d'or, on ne retouche surtout pas le visage. Le directeur de casting a vraiment besoin de reconnaître la personne qu'il a choisie sur une photo le jour où il la reçoit en casting. Donc quand nous, on parle de photos retouchées en tant que photographe de comédien, ça va être des retouches sur la colorimétrie, sur la valorisation de la photo en elle-même. On va retoucher la photo, mais on ne va jamais toucher au visage. S'il y a une imperfection, des boutons, des choses comme ça, bien sûr qu'on les enlève, en tout cas en ce qui me concerne, mais je ne vais jamais toucher aux rides, même les cernes, j'y touche absolument pas. Ouais. C'est vrai ce que tu dis parce que moi j'avais reçu les photos justement de mon photographe une fois qu'il avait retouché les photos et en fait je les ai jamais utilisées. J'ai utilisé les originales qu'il m'avait envoyées parce que je voulais pas être transformée. Je voulais que Ouais, quand j'envoie ma photo, les gens ils sachent ah, bah, c'est cette personne-là que je vais avoir en face de moi quoi. C'est vrai et bien du sûr. coup ça se Et, transparaît que ouais. ouais, et d'ailleurs, il y a des photographes en France spécialisés dans les comédiens qui, à un moment donné, étaient très, très, très en vogue, avaient vraiment pignon sur rue sur le book de comédiens. C'était de très, très belles photos où les comédiens étaient vraiment particulièrement beaux sur ces photos, mais ils étaient extrêmement retouchés. Et au bout d'un moment, ces photographes-là sont boycottés par Oui. les agents, par les directeurs de casting, les agences. Les comédiens arrivaient avec un book qui coûtait quand même relativement cher à l'époque dans leur agence, on leur disait non, je ne prends pas tes photos, tu refais tes photos parce qu'elles sont trop retouchées. Oui, parce on n'est pas là pour faire de la mode, on est là pour faire des Exactement. personnages, on est Et là c'est pour ce que je faire des répète choses. tous les jours, tous les jours, tous les jours à mes comédiens quand ils me disent mais oui, mais je me sens pas beau, ou qu'ils veulent cacher quand une fille qui a une très belle coupe afro qui veut se raidir les cheveux, enfin, dès qu'ils veulent cacher leurs imperfections, je leur répète tous les jours attention, vous n'êtes pas mannequin, vous êtes comédien, et c'est ce que tu considères toi un défaut qui va faire ta force, c'est ce qui va te rendre unique sur le marché. C'est pour cette raison-là qu'on vient te chercher toi plutôt que quelqu'un d'autre. Oui. Donc, quand on est comédien, nos défauts deviennent nos forces, en fait. Je sais même pas si je l'appellerais défaut, je dirais que c'est tes spécificités, C'est ça, ton absolument, unicité, tes petites choses qui font que absolument. t'as pas ton visage qui est exactement comme ça, fait qu'on va se souvenir justement que tu as un visage particulier oui, ou une peau spéciale. Enfin, oui. Quand je nomme défaut, c'est effectivement parce qu'eux arrivent avec leur bagage et le regard qu'ils ont sur eux-mêmes en considérant que c'est un défaut. Mais moi, quand je les regarde, je vois en aucun cas que c'est un défaut. Au contraire,
Je passe mon temps à valoriser ça chez eux. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vrai que c'est super important. Donc, c'est vrai que du coup, pour en revenir à la différence entre des photos qu'on a faites chez soi, etc., je pense que la grande différence, c'est déjà l'accompagnement technique au niveau, pour que ce soit professionnel, que la qualité des photos soit professionnelle, le fait qu'il y ait des retouches, machin et tout ça. Et aussi l'accompagnement, je n'ai pas envie de dire psychologique, mais l'accompagnement Direction artistique. d'acteur, Accompagnement artistique, le fait c'est de ça, te mettre à l'aise, absolument. de De diriger et cetera. coaching, bien sûr, bien sûr. Et alors, toi, tu as créé en plus, du coup, une autre formule, une autre manière de faire des books qui soit un peu plus vivant. Est-ce que tu as envie de nous expliquer ce que c'est? Absolument. J'ai créé un concept qui s'appelle l'Actors Rubix. Et l'Actors Rubix, en fait, c'est un motion book. En fait, je suis partie d'un constat assez simple, c'est que moi, j'ai commencé ce métier, j'avais 20 ans. Enfin, depuis la nuit des temps, on travaille avec des books photos. À l'époque, moi, quand j'ai commencé, on était sur du book noir et blanc, ce qui ne se fait Noir et plus blanc. aujourd'hui. Exactement, ce qui est fou quand on y pense. Donc, on a évolué, on est passé au book photo en couleur pour avoir quelque chose de plus naturel. Mais à partir de là, le book n'a plus vraiment beaucoup évolué. Il est resté quand même assez. On reste sur une image figée. Et je trouve qu'aujourd'hui, en 2021, à l'heure des Reels, des TikTok, des YouTube, des stories, où tout passe par la vidéo de plus en plus, je me suis dit qu'il fallait réinventer un petit peu le book photo et le rendre vivant, le rendre animé. Donc, j'ai créé un motion book, c'est-à-dire que c'est comme un book, sauf qu'on entend le comédien. C'est sur un monologue d'une minute. Je fais travailler le comédien ou la comédienne sur 3 personnages différents, sur le même texte, qu'on va voir évoluer sur un montage très dynamique. Donc, en 60 secondes, on voit toute la palette de jeu d'un acteur. C'est vrai que c'est super intéressant. C'est vrai parce que ce qui a évolué finalement, c'est la manière dont on envoie son book et ses C'est ça. photos. Où en fait, avant, bah, tu étais obligé d'avoir des photos parce que tu étais obligé de pouvoir les imprimer et d'envoyer chez les agents. Or, aujourd'hui, quand tu postules chez les agents, les directeurs de casting et tout, bah, tu postules finalement en ligne. Et donc, que tu envoies une photo ou que tu envoies un truc vidéo qu'on va regarder qui va durer quelques secondes, voilà, c'est tout à fait possible aujourd'hui. Complètement. Et c'est pour ça qu'à l'heure de l'envoi par mail, on peut aujourd'hui se permettre d'envoyer une vidéo de 60 secondes. Évidemment, ouais. D'ailleurs, 60 secondes, c'est facile à regarder. C'est très Alors facile à justement, regarder. oui, oui, non, vas-y. Oui, non, je disais oui, oui, c'est très facile à regarder. Et surtout, c'est que le directeur de casting a le temps de le regarder parce que c'est 60 secondes. Ouais, Un directeur de casting, on sait que malheureusement, ils aimeraient, mais ils ne peuvent pas regarder toutes les bandes démos. Parce que du 2 minutes, 2 minutes 30, 3 minutes, s'ils regardaient toutes les bandes démos, mais ils passeraient leur vie à ne faire que ça. Leur vie ne serait que ça. Donc, ils ne peuvent pas. Donc, c'est aussi un moyen de leur donner l'accès à votre jeu, vous les comédiens, de façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace, et qu'ils puissent le regarder. d'ailleurs, ici à Los Angeles, quand on a une bande démo, c'est uniquement pour démarcher des agents. Dès qu'on va postuler à des castings, en fait, on doit avoir des clips. Et les clips, c'est un petit peu ce que tu fais avec l'acteur Rubik, sauf que les clips, c'est un personnage et en général, c'est 30 secondes. Et donc, tu as des clips, un clip maman, comédie, un clip gendarme, drame, tu vois, quelque chose comme ça. Et donc, le directeur de casting ou la directrice de casting n'a qu'à cliquer sur le rôle ou le clip qui correspond au rôle pour lequel tu as postulé. Et donc, et toi-même, quand tu postules à un casting, tu peux choisir quel clip tu mets à la disposition du directeur de casting ou de Génial, la ouais, directrice. c'est super. Donc, c'est exactement la même chose, enfin, très, très similaire à ce que toi, tu envisages. Et je pense que c'est l'avenir aussi voilà, Ouais, de je la pense, manière de postuler. je pense aussi. Ouais. Alors justement, Candice, comment savoir, quand on cherche un photographe, il y a beaucoup de photographes, il y en a qui font du portrait, il y en a qui sont spécifiques pour les acteurs et les actrices, il y en a qui sont mode. Comment savoir, voilà, tel photographe correspond à ce que moi je cherche, et en plus, tel photographe, je vais bien m'entendre avec, je vais être à l'aise, je vais pouvoir... Donc comment est-ce qu'on fait pour, dans la, ouais, dans la mer, l'océan de photographes, pour faire son choix? Alors, en fait, déjà, la première chose, c'est de faire évidemment une recherche personnalisée. Quand j'ai une recherche personnalisée, c'est que si tu es comédien et que tu recherches à faire un book, tu vas d'abord aller sur Internet, sur Google, et tu vas faire une recherche
sur des photographes qui sont spécialisés dans le book de comédien. Donc, tu vas regarder un petit peu ce que font tous ces photographes, chacun, tu vas aller regarder leur site, et après, en fonction de tes goûts, en fonction de l'approche aussi artistique du photographe, tu vas déjà aussi cibler, toi, là où se situent tes affinités, tes goûts par rapport à la photo en elle-même. Et aussi, moi, je sais que sur mon site, par exemple, j'ai une vidéo de présentation où on m'entend parler, où j'explique un petit peu ma façon de parler. Donc, si sur les sites, il y a des présentations comme ça, tu vas pouvoir aussi sentir l'énergie et le feeling ou pas que tu aurais avec cette personne. Donc, déjà, ça, c'est très important d'aller rechercher vraiment quelqu'un qui correspond et par sa personnalité et par ses images. Et après, il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a certains comédiens qui font ça et je trouve que c'est pas inintéressant parce que finalement, nous, quand on est photographe, on a quand même notre énergie, notre patte et notre univers qui se retrouvent globalement. Donc, il y a des comédiens qui préfèrent, avant de s'engager sur un book complet, qui vont prendre une toute petite formule. On a tous, moi j'ai une toute petite formule de complément de juste 4 photos, qui viennent prendre la petite formule chez plusieurs photographes pour Mmh. déjà sentir, voir comment passe l'énergie, s'ils sont contents de leurs photos. Et en fonction, après, ils vont choisir le photographe avec qui ils se sont sentis le mieux ou alors avec qui auprès de qui ils ont préféré leurs photos. Et ils retournent faire un vrai book entier, complet avec cette personne. C'est aussi, je trouve, un bon moyen de sentir et de voir ce Ouais. qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas. C'est super intéressant. Une des techniques que moi j'avais utilisées aussi, c'était, quand je voyais quelqu'un, une comédienne, qui avait un peu la même énergie que moi ou avec qui je m'entendais bien ou quoi et qui me disait, «Oh tel photographe, j'ai fait mes photos avec lui ou elle», je me disais: «Ah ben tiens, peut-être que comme on a la même sensibilité et tout, moi aussi ça va bien passer avec cette photographe ou ce photographe-là» Mais et c'est évident, bien sûr que le bouche à oreille est quelque chose qui fonctionne énormément. Tous les mmh, comédiens qui sont contents du moment qu'ils ont passé, avec moi ou avec un autre photographe en ouais. parleront forcément de façon positive à tous leurs copains, acteurs, actrices et c'est aussi comme ça après que ton activité, tourne. Ouais. Ou alors quand on voit, un acteur ou une actrice qu'on aime bien, qui a fait des photos, on dit: «Ah, c'était qui le photographe ou la Oui, ouais. photographe?» et on va leur demander parce que ça aussi, si vous aimez les photos de quelqu'un, ben, ça vient aussi du photographe, quoi. Donc ouais, OK, super. Et du coup, quand on vient, on va faire différents personnages, comme tu l'as Mmh expliqué mh. tout à l'heure. Comment est-ce qu'on sait comment s'habiller? Comment est-ce qu'on peut préparer sa garde-robe avant d'arriver, sur, bah, le jour du shooting, quoi? Alors ça dépend des photographes. Moi, en ce qui me concerne, je les briefe avant. Je leur donne la liste des différents, vêtements qu'il faut qu'ils prévoient, en sachant qu'on va dessiner moi je travaille 5 looks avec les comédiens, donc on va dessiner 5 personnages. Donc c'est les 5 personnages qu'on va retrouver le plus fréquemment en fiction. Ça va être, sur un profil de trentenaire, il va y avoir, l'avocat, le flic, la jeune maman ou le jeune papa, donc quelque chose de plus casual, de quotidien. Après, le côté un peu plus sophistiqué, pour la femme, un peu plus glamour, pour le mec, petite chemise en jean, le côté un petit peu comme ça, un peu bobo, charming. Enfin voilà, je développe vraiment, je travaille avec eux ces 5 personnages de manière à ce que quand ils postulent un casting, ils soient déjà dans ce que recherche inconsciemment dans l'imaginaire du directeur de casting, qu'il soit déjà ce personnage. Mmh. Ouais, c'est vrai que c'est super intéressant. Bah, génial, donc du coup, tu les aides vraiment, tu les accompagnes, quoi? Oui, oui, oui. Je les accompagne et comme je te dis, donc je leur fais le choix des vêtements avec eux. Et une fois qu'ils sont, par exemple, dans la tenue du flic, je vais les accompagner pour que l'émotion qu'ils dégagent à ce moment-là, sans vouloir jouer le flic avec le flingue ou quoi que ce soit, tu vois, mais pour que dans leur émotion, dans ce qu'ils dégagent intérieurement, si tu veux, ils soient dans l'univers du flic. Ouais, c'est ça, qui se ressentent et du coup, pareil pour le maquillage et les coiffures et tout ça, les gens ont vraiment le temps? Ça dure combien de temps à peu près une séance? Alors, moi, je propose dans mes formules, aux comédiens, je propose le make-up compris dans la formule. Ah oui, C'est d'accord. moi qui fais le make-up, un make-up donc professionnel, assez nude, mais qui fait quand même qui les met quand même en valeur. En revanche, j'ai pris le parti de ne plus, maquiller les hommes parce que je trouvais que ça les lissait beaucoup trop et on avait du mal
je trouve que l'homme, si tu veux, a besoin de faire ressortir toutes ses aspérités. C'est ce qui va lui donner son charme, son charisme. Et donc, j'ai arrêté de les maquiller. Je les poudre, évidemment, s'ils brillent, je les aide à se coiffer, etc. Mais le vrai make-up, je le fais uniquement sur les filles. Donc, pour un homme, il faut compter 1 heure de shooting. Et pour une fille, il faut compter 1 heure et demie. Ah ouais, c'est quand même assez rapide. Oui, parce que comme je t'expliquais tout à l'heure, je suis quelqu'un qui fait très peu de clics. Ouais, ouais, OK. OK, super. Et du coup, comment est-ce qu'on se met à l'aise pour les abonnés qui sont un petit peu débutants ou qui sont un peu timides ou quoi? Comment est-ce qu'on fait pour se mettre à l'aise quand c'est la première fois qu'on va faire des photos ou quand on est quelqu'un qui a vraiment du mal avec, parce que quand on joue, il y a un truc d'un peu animé, d'accord? Et on a l'impression que quand on fait des photos, il faut poser, il faut se figer ou quelque chose comme ça. Donc comment est-ce que tu gères tout ça, ou comment est-ce qu'on peut aider les acteurs à se gérer? Alors, pour moi, la seule manière de les aider, c'est-à-dire que c'est notre job, c'est notre boulot à nous de vous mettre à l'aise. Ça, Mmh. c'est ce que je dis toujours aux comédiens. Ça, tu ne t'en inquiètes pas, c'est ma partie, c'est mon travail. C'est à moi de le faire, en fait. Mmh. Donc, ça passe par des tas de choses. La première chose, c'est qu'on prend le temps d'abord de prendre un café, de discuter, en regardant les tenues, en racontant un petit peu nos parcours, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, tu es encore en formation, tu as un agent. Voilà, on fait déjà un petit état des lieux de qui tu es, ce que tu fais. On apprend à se connaître. Ensuite, pour les filles, il y a la séance de maquillage qui est aussi un moment quand même d'intimité où on continue à apprendre à se connaître. Et ensuite, le fait de se sentir à l'aise, ça va passer aussi beaucoup par rapport à la direction. Comme je les dirige beaucoup, il n'y a aucun moment où ils vont se demander mais comment je me positionne, est-ce que je dois me mettre comme ça, est-ce que je dois me mettre comme ça. C'est moi qui fais tout, c'est moi qui dirige entièrement le menton, plutôt comme ci, plutôt comme ça. C'est vraiment dans les moindres détails, je les positionne, ce qui fait que finalement, ils se sentent complètement pris en main et ils oublient complètement le fait qu'ils ne sont pas à l'aise parce qu'ils se laissent diriger, ils se laissent prendre en main. D'accord. Et est-ce qu'on peut mettre de la musique? Est-ce qu'il y a Ah, essentiel. Moi, je ne fais jamais un shooting sans musique. C'est capital. et justement, moi, tu en as touché un mot, mais pour celles et ceux qui sont quand même encore inquiets avec le fait de: «Oui, mais moi, je ne sais pas poser, je ne sais pas comment poser», qu'est-ce que tu leur répondrais? Bah, ce que j'ai envie de leur dire, c'est de faire confiance au professionnel qui est en face d'eux et qui connaît son métier et qui sait exactement l'attente des professionnels, que ce soit les directeurs de casting ou les agents. Donc, c'est faire confiance à la personne avec qui ils sont. Et donc après, on a fini sa séance de photos, on a tous ces clichés. Comment est-ce qu'on choisit? OK, ça, dans toutes les photos qu'on a faites, donc on se retrouve avec combien de photos, en tout cas chez toi, à la base? Chez moi, ouais, chez moi, sur un book pro, tu as 80 photos brutes et 10 photos retouchées. Et moi, c'est moi qui choisis les 10 photos retouchées. Après, de toute façon, les comédiens ont leurs 80 photos brutes, ils en font ce qu'ils veulent. Euh, mais les 10 photos que je retouche, c'est moi qui les choisis parce que je vais vraiment les choisir. Je prends 2 photos par look, je retouche 2 photos par look, en général une photo plutôt neutre et une photo souriante. Et je vais aller rechercher vraiment au niveau de la photo, déjà la photo au niveau technique qui sera la meilleure, ensuite la photo où le comédien, lui, va donner le meilleur de lui-même dans ce qu'il doit dégager par rapport au personnage, toujours. Donc c'est par rapport à tous ces critères que je vais cibler vraiment les 2 meilleures photos par look et j'en retouche 10. C'est marrant parce que moi, j'avais déjà travaillé avec des photographes, qui, travaillaient pas, tout à fait comme ça, ou même, par exemple, on m'incluait dans la retouche. On me disait: «Bah, tiens, telle photo, est-ce que tu la vois plus, dans les tons, bleutés, un peu froids ou est-ce que tu les vois plus dans les couleurs chaudes et tout?» Et je me rappelle avoir eu, cette discussion avec la photographe en disant: «Mais moi, je sais pas, c'est pas mon métier, je vous fais confiance et tout» et où cette photographe m'avait dit: «Mais ton avis, il est autant valable que mon avis» et cetera et c'est vrai que je pense, hem, que quand on est plus débutant et tout ça, on a vraiment hyper besoin de se faire accompagner, comme tu le fais et peut-être qu'après, on peut aussi, avoir, des acteurs qui s'y connaissent vraiment super bien et qui vont te dire: «OK, Candice, c'est cette photo ou Après, il y quoi». a des exceptions, évidemment. Si jamais j'ai un comédien qui me dit: «Écoute, si ça t'ennuie pas, je préfère moi, choisir mes photos que je vais Voilà. retoucher». Voilà, il y a des exceptions et ça, évidemment, il y a aucun problème, là-dessus. Mais c'est vrai que, voilà, j'ai une bonne connaissance de mon métier, j'ai une bonne Ouais. connaissance des attentes du marché, donc c'est un service clé en main, en fait, J'allais que dire oui.
Toi, tu le fais vraiment comme un service, tout est compris, et cetera, mais ce que j'aime bien rappeler aux acteurs et aux actrices, c'est que, quand vous travaillez avec un photographe ou une photographe comme Candice, c'est vraiment un échange. C'est vraiment, 2 personnes qui collaborent ensemble sur quelque chose et donc, vous avez toujours votre mot à dire, que ce soit sur, les costumes, les coiffures, le maquillage, le choix des photos et cetera. Donc n'hésitez jamais à aussi dire ce que vous avez envie, ce que vous attendez, et cetera. Quelqu'un comme Candice, même si elle connaît tout et qu'elle est prête à faire tout le travail pour vous, elle va vous écouter et d'ailleurs la plupart des photographes, si vous tombez face à des photographes qui vous disent, «Non, non, tu rien à dire» ou quoi que ce soit, Quelle horreur! méfiez-vous, méfiez-vous, d'accord? Donc j'aime bien le rappeler parce que Compliqué d'être à l'aise après avec quelqu'un qui a une telle c'est personnalité. ça. Oui, c'est Non, ça. mais c'est vrai. Oui, il y a C'est une vrai que moi, quand je les coiffe, quand je les prépare, quand je leur dis toujours: «Je vous fais une proposition par rapport au personnage que je suis en train de dessiner avec vous, mais après c'est ton image. C'est voilà. toi qui as le dernier mot. Parce que ton image t'appartient et c'est toi, tu sais ce que tu as envie de donner ou pas». Moi, je fais une proposition par rapport à ce qui me semble bien, par rapport au personnage qu'on est en train de dessiner, mais n'oublie pas que c'est ton image, donc c'est toi qui as le dernier mot. Exactement. C'est super important de le rappeler parce Mmh. que, si vous vous faites malmener par des photographes ou des réalisateurs ou des peu importe, c'est à vous à dire, «Non, non, mais moi, je sais ce que je veux aussi» et cetera. Ou bien alors de dire: «Merci, je m'en vais. Je vais trouver quelqu'un qui va m'écouter, ce que j'ai envie» et cetera. Donc, voilà, super important. Et quand est-ce que, on doit refaire des photos? Quand est-ce que c'est le signe? Quel signe on peut se dire: «Ah, là, il est temps que j'aille refaire des photos, quoi»? Alors moi, je considère qu'en moyenne, il faut refaire ses photos une fois par an. Une fois par an, ça suffit, à moins que tu changes de coupe de cheveux, ou de couleur de cheveux, à moins qu'il y ait un changement physique. Ou Mmh. alors à moins que tu aies perdu 10 kilos ou 20 kilos d'un seul coup. Enfin, dès lors qu'il y a un changement physique, de toute façon, il faut refaire ses photos pour correspondre à ce qu'on est. Mmh. C'est toujours pareil. Il faut que le directeur de casting, quand il te sélectionne, quand tu arrives, il faut que tu sois ce qu'il a repéré, ce qu'il a retenu sur la photo. Après, une fois par an, pour moi, c'est suffisant. C'est nécessaire dans le sens où j'ai beaucoup de gens, de comédiens qui me disent: «Oh, moi, ça fait 5 ans que j'ai pas refait mes photos, mais j'ai pas changé du tout». Je dis: «Alors, peut-être effectivement que physiquement, tu n'as pas tant changé que ça, c'est tout à fait possible. En revanche, ce qu'on va regarder sur une photo, c'est souvent ce que dégage ton regard. On dit que les yeux sont le reflet de l'âme, et selon ce qu'on traverse dans la vie, que ce soit une rupture, que ce soit un nouveau job, que ce soit un bébé, peu importe, selon ce qu'on traverse, ça fait bouger des choses intérieurement. Et ces choses qui bougent intérieurement, elles vont se ressortir elles vont ressortir de ce que tu dégages à travers ton regard. Et donc, tu ne vas pas dégager la même énergie, tu ne vas pas dégager la même chose sur une photo. Ouais. Et ça, c'est important. Et puis même si par exemple en 5 ans, tu as tourné, dans, 10 films ou, des séries ou machin et tout, tu as aussi pris de la graine, tu as Bien aussi, tu sûr. t'es formé encore plus et du coup, il y a plein, plein de choses qu'avant tu arrivais peut-être pas à transmettre en Oui. regard, qui aujourd'hui va être super nourri et super intéressant. Donc il faut pas rater l'opportunité d'aller montrer avec tes photos, toutes les nouvelles choses qu'on peut voir sur toi, ta confiance en toi, ton charisme, et cetera, quoi. C'est super important. Complètement. Totalement. Et et du coup, Candice, quel genre de budget on doit envisager quand on décide d'aller faire ses photos d'acteurs ou d'actrices, avec un photographe ou une photographe professionnelle? Je dirais que, pour moi, un budget professionnel, pour, vraiment avoir quelqu'un qui s'y connaisse, qui soit vraiment professionnel de sa partie, de son métier, de son activité, en fait, c'est une fourchette, je dirais, entre, 200 et 350 €. Mmh. Voilà. Parce Il y que a un nous, on petit m'a déjà parlé de 700 €, des Oh choses non, jamais! Alors ouais. là, pour le coup, vraiment, c'est non, 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 non. Là, c'est vraiment, c'est pas possible. Ou alors, c'est un grand photographe de mode, c'est de la photo de mode, c'est du shooting mode, et ça n'a plus rien à voir avec le book de comédien. Mais le book de comédien ne doit pas dépasser pour moi les 350 €, ce qui est déjà vraiment beaucoup. Ouais. Après, c'est mon regard, c'est ce que moi je pense. J'ai été comédienne, je sais à quel point c'est compliqué pour les comédiens, de débloquer des budgets pareils. Donc, je pense qu'il faut rester dans des fourchettes raisonnables pour les comédiens. On parle quand même déjà 200-350 €, c'est quand même des budgets qui faut les sortir, quoi.
Ouais. Et ton acteur Rubik's, est-ce que tu peux faire en même temps tes photos d'acteur ou d'actrice et filmer ton acteur Rubik's? Et du coup, dans quel ordre de prix tu es pour, les 2 ensemble ou l'un ou l'autre? Qu'est-ce que Alors moi, sur un book pro de comédien, je prends 220 €. Ah oui. Pour, le motion book Actors Rubik's, qui me demande quand même beaucoup de travail puisque j'ai 3-4 heures de tournage, j'ai 3-4 heures de dérochage, montage, j'ai une préparation en amont avec les comédiens au téléphone quand ils ont choisi leur texte pour leur dessiner avec eux la psychologie des 3 personnages pour qu'ils puissent les préparer en amont et arriver le jour du tournage en ayant fait une préparation, avant. Donc il y a quand même beaucoup de travail dessus Une journée. et il est à 320 €. Ah ouais. Lorsque le comédien prend le book plus, le Rubik's, l'Actors Rubik's, je leur fais une réduction quasiment d'une centaine d'euros et ils payent 450 € au lieu de 540. Ouais, c'est des prix hyper compétitifs, hein. Ouais. Parce qu'ici, à Los Angeles, le moins cher que j'ai trouvé pour faire un book photo, c'était 350 $ et ça peut monter, ouais, jusqu'à des 800 $ et tout et c'est juste book photo. Il y a des services qui offrent un petit peu, ce que toi tu proposes, mais c'est plus, ils mettent carrément en scène, genre ils louent un endroit pour te faire vraiment une bande démo comme si tu avais tourné dans des courts métrages et tout et là, pour, 3 scènes ou 4 scènes, tu es à plus de 3 000 $ pour filmer, ta bande démo, quoi. Donc ce que C'est tu offres, effectivement cher et je sais qu'en France, il y a des gens qui le font aussi. Je sais que les comédiens sont capables de payer, jusqu'à 1 500-1 700 € pour une reproduction de scène pour mettre dans une bande démo. Moi, personnellement, pourquoi j'ai créé l'Actors Rubik's? Parce qu'à chaque fois que j'ai vu des bandes démos de comédiens où les scènes ont été créées spécialement pour une bande démo, je trouve que systématiquement, ça fait cheap. On voit que c'est pas issu d'un vrai film. C'est pas valorisant ni au niveau technique, ni dans le jeu de l'acteur, ni dans ce que ça représente. Et j'ai préféré assumer justement comme une sorte de boucle face caméra où on joue une palette d'émotions, plutôt que de recréer quelque chose dont on voit que ce n'est pas tiré d'un film. ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Donc moi, j'ai réfléchi aussi au fait de filmer mes scènes et cetera et quand j'ai vu le prix, je me suis dit: je sais que la qualité, effectivement, est toujours moindre parce que évidemment, en un jour, tourner 4 scènes, on n'a pas le temps. Enfin, on sait bien, si on travaille dans des films et tout ça, qu'on n'a pas le temps et on n'a pas les moyens d'engager une vraie équipe. Donc, c'est toujours des équipes réduites et tout et que parfois, filmer soi-même, quelque chose en format self-tape ou quoi, bah, comme tu le fais, c'est un petit peu le format self-tape parce que tu as juste l'acteur ou C'est le l'actrice, format, effectivement, c'est un peu le format self-tape, à la différence près que, il y a une vraie direction d'acteur. Alors moi, pour le coup, vraiment, évidemment. je dirige énormément, 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 au niveau pour aider les comédiens à être au plus proche de la psychologie de leur personnage, au plus proche, au plus juste des émotions qu'ils ont à interpréter et en fait, je dirige vraiment comme un réalisateur ou une réalisatrice, le ferait, tu vois? Je Ouais. suis vraiment très, très à cheval sur la direction d'acteur. La différence entre, seul chez soi en train d'installer tout son matériel, de devoir faire, maquillage, cheveux, costume, lumière, tout ça, enfin celles et ceux qui font des self-tape avec moi, dans mon cours en ligne, ils le voient bien. C'est tout un truc en soi, quoi. Tu fais le job de 15 personnes, alors que si tu vas chez quelqu'un comme toi, qui fait ça, en fait, ils n'ont plus qu'à arriver et être acteurs, en gros. C'est ça, ils n'ont plus qu'à arriver à être acteurs et Et puis moi ouais, surtout comme je le disais, il y a quand même tout un travail dessus. Donc il y a la direction d'acteur, il y a la préparation en amont des personnages pour les dessiner leur psychologie, les intentions de jeu, les objectifs des personnages. Il y a le montage qui est un montage professionnel, tu vois? Parce que moi je fais, évoluer ces différents personnages sur un même texte, donc on passe de l'un à l'autre, on les voit. Enfin, il y a tout un travail vraiment très professionnel derrière qui que tout le monde n'est pas, censé savoir faire, en fait. exactement, exactement et quand c'est pas notre métier, parfois, il vaut mieux demander à quelqu'un d'autre de s'en occuper. Oui, je pense. Eh ben, écoute, Candice, c'était super intéressant, vraiment. Je pense que tu auras démêlé pas mal de choses, répondu à plein de questions, pour mes abonnés et puis si jamais vous avez encore des questions, elles sont
vraiment plus que les bienvenus dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, évidemment, on vous invite à mettre plein de likes. Et puis, si jamais vous avez envie de contacter Candice, je vais mettre toutes les informations là concernant dans la description de cette vidéo juste ici en dessous. Et puis, merci mille fois, Candice. Mais merci à toi, Fanny. J'ai été ravie, vraiment. Merci de ton accueil. C'était un super moment passé avec toi. Avec plaisir, c'est toujours trop gai de pouvoir échanger avec toi. Donc, merci mille fois d'être venu. Et puis, on vous fait des gros bisous. Et si vous avez envie de travailler avec moi, de devenir acteur ou actrice, vous pouvez me retrouver mes cours, mes stages et mon coaching sur actriceahollywood.com. Et puis, moi, je vous fais des gros bisous. Bisous, Candice. À bientôt. Au revoir, Fanny. Au revoir, tout le monde. À bientôt.